Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre rubrique « Pourquoi la Chine ?» Avant d'aborder notre sujet du jour, je vous invite à regarder une vidéo. 找一面，平安回来，你平安回来，老子包一年的家务我做哈。包一年家务，听到没有？先走了，先走了，先走了。哎，不劳我只希望他平安回来。 Ce que vous venez de voir est le message d'un homme gérant de 2 salons de coiffure à son épouse infirmière qui vient de monter dans le bus. Il est alors 7 h du matin dans la ville de Guangyuan, qui se trouve dans la province du Sichuan. Ce sera un long voyage de plus de 1000 km pour elle. La destination, la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus. Et quand elle sera de retour, on n'en est pas sûr. Elle s'appelle Zhao Yingming et elle est infirmière au département de médecine respiratoire dans un des hôpitaux du Sichuan. Elle fait partie de ces quelques 37 000 soignants venant aussi d'autres provinces et envoyés au front dans la province du Hubei et surtout à son chef-lieu, la ville de Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Ces jours-ci, les médias chinois et étrangers parlent du coronavirus en citant des chiffres, mais que représente au juste le nombre de 37 000 personnes qui se sont déplacées dans la province du Hubei, portant le nombre total de personnel soignant à plus de 65 000? Comment se déroule leur quotidien? En voici un aperçu dans cette vidéo. 从你出门到你穿防护服，到你上完班，再排队脱防护服，再回到酒店，按原来的流程再消杀，把你的衣服都要去消杀。做完一整套的话，大概需要12个小时、13个小时，甚至14个小时。第二天呢，大概每天晚上睡上6个小时，又要来工作。这种连轴转对身体的消耗非常大的。我们出国吃酒店给我们提供的盒饭之外呢，还要吃1块压缩饼干，我还要吃1块巧克力，这样能保持一个体力，能够撑到10几个小时的这种工作量，不吃不喝。 Pour ces médecins et infirmiers, la vie à l'hôpital se passe sous le poids des combinaisons de protection médicale cumulées qui les asphyxient presque après de nombreuses heures de travail. Les masques portés durant de longues heures laissent des marques profondes sur leur visage. Ils courent aussi le risque d'être eux-mêmes contaminés. Aux dernières nouvelles, le 24 février, selon l'estimation du groupe conjoint des experts chinois et de ceux de l'Organisation mondiale de la santé, parmi les 476 institutions médicales en Chine, 3387 soignants sont susceptibles d'être contaminés par le coronavirus et parmi ceux-ci, 3062 personnes proviennent de la province du Hubei, soit plus de 90%. Les patients ne peuvent pas voir leur visage. Tout ce qu'ils peuvent voir, ce sont des femmes et des hommes vêtus de blanc de la tête aux pieds et quelques mots d'encouragement écrits au dos de leur combinaison. Les infirmiers les plus jeunes ont à peine 22 ans. Ils sont comme vous et moi, ils sont mères, père ou enfant. Voici une liste non exhaustive depuis le 20 février. Huang Wenjun, médecin-chef adjoint en médecine respiratoire à l'hôpital central de la ville de Xiaogan dans le Hubei, est décédé le 23 février à l'âge de 42 ans après avoir été contaminé par le coronavirus. De la même façon, Xia Sisi, infirmière de l'hôpital Xiehe Jiangbei à Wuhan, est décédée le 23 février à l'âge de 29 ans, laissant un enfant âgé de 2 ans orphelin de mère. Peng Yinhua, médecin de l'hôpital numéro 1 du district Jiangxia à Wuhan, est décédé aussi à l'âge de 29 ans le 20 février. Il avait reporté sa cérémonie de mariage prévue 19 jours avant son décès alors que celle qu'il allait épouser attendait leur premier enfant. Hommage à tous ces soignants qui ont combattu quotidiennement le coronavirus au péril de leur propre vie. Très bientôt, nous espérons voir le visage actuellement caché derrière les masques de protection. Ils seront les plus beaux visages du monde. Voilà, c'est la fin de cette rubrique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail affichée juste en bas de l'écran. Je vous dis à la prochaine.